coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire le taroscope de nos amis les scorpions pour les mois d'août et septembre. Alors, avant de commencer, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, la chaîne a changé de nom. Voilà, j'ai voulu me trouver mon propre nom à moi parce que celui-ci, celui que j'avais avant, c'était pas moi qui l'avais trouvé. Mais voilà, je remercie la personne qui me l'avait soufflé, enfin, qui m'avait aidé à le trouver. Mais j'avais envie de trouver mon propre nom. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous plaît et que vous continuerez à me suivre. Deuxièmement, je reprends les guidances privées. J'avais décidé d'arrêter parce que je voulais me consacrer à la lithothérapie, à faire de plus en plus de créations, donc c'est ce que je vais faire. Et aussi, je vous le cache pas, parce que les gens devenaient, entre guillemets, de plus en plus pénibles. Voilà, soit ils étaient jamais contents de ce qui sortait dans la consultation, soit au bout de 3 mois, ils vous recontactaient pour vous dire que les choses n'étaient pas arrivées. Voilà, faut savoir que quand on fait une séance de voyance, eh ben, faut pas être pressé parce que les choses peuvent parfois arriver des mois, voire des années après, ou alors tout de suite. Voilà, ça dépend de votre vie, ça dépend de vos choix, ça dépend de la conjoncture actuelle, ça dépend, pardon, d'énormément de choses. Enfin voilà. Ensuite, j'avais aussi décidé d'arrêter parce que je trouvais que dans les guidances générales, il y avait de plus en plus de précision. Il y avait de plus en plus de personnes à qui ça parlait. Donc, je me suis dit, pourquoi continuer à faire des guidances privées, perdre entre guillemets du temps, ça sert à rien. Donc voilà, et j'avais décidé d'arrêter. Or, j'ai eu plein de demandes et je me dis, pourquoi punir certaines personnes alors que d'autres en auraient besoin. Donc du coup, j'ai décidé maintenant de refaire les guidances privées. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Toujours les frissons de l'âme @gmail.com, ça pour l'instant ça n'a pas changé. Mais par contre, ce sera sur sélection maintenant. Voilà. C'est-à-dire que avant de procéder à la consultation et de prendre un rendez-vous bêtement, je vais m'assurer que vous êtes prêt ou prête à faire cette séance. Voilà, tout simplement. Ce sera des questions bateau, hein, voilà, très simples, mais avec lesquelles je vais, selon vos réponses, je vais juger si on peut faire la consultation ou pas. Voilà. Donc, ça paraît peut-être vous y en a qui vont dire c'est prétentieux de sa part, etc., etc. Vous pensez ce que vous voulez, voilà. Mais moi, j'ai décidé de mettre ça en place parce qu'il y a de plus en plus de non-respect. Voilà, tout à l'heure, j'avais un coup de fil à passer à une dame qui m'attendait. J'ai pas commencé mes guidances exprès pour l'appeler, et ben elle m'a pas répondu. Voilà. Donc ça, moi, j'appelle ça du non-respect. Voilà. L'autre jour, j'ai une dame, elle a pris rendez-vous, elle me dit, je lui dis, je pars quelques jours en vacances, je vous mets tel jour le rendez-vous, voilà, sauf s'il y a un empêchement de notre part ou de votre part, enfin bon, voilà. Je l'appelle pour reculer le rendez-vous, elle m'a incendié au téléphone, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, le non-respect, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Voilà. Donc maintenant, j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Je suis désolée, dégoûtée d'en arriver là, mais c'est comme ça. Donc pour ceux et celles qui sont vraiment très intéressés et qui sont prêts à entendre et prêts à répondre à mes questions, il n'y a pas de souci. Je vous attends euh, par mail. Je ne donne aucun renseignement par mail ou par message, donc je ne donnerai ni tarif, ni pour les pierres, ni pour les consultations, sachez-le aussi. Et si là encore vous ne comprenez pas ma démarche, ben c'est qu'on n'a rien à faire, entre guillemets, en échange ensemble. Voilà, il y a des millions de youtubeuses qui font la même chose que moi, il y en a de plus en plus même. Donc n'hésitez pas, vous avez l'embarras du choix, mais moi j'ai décidé de faire comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je ne donnerai aucun message. Là aussi, j'ai eu des réflexions, donc ben, je vous le dis. Je ne donne aucun renseignement par mail. Voilà, vous me donnez votre numéro de téléphone, vos disponibilités quand je peux vous appeler. Je vous appelle selon vos disponibilités. J'essaye toujours de vous arranger. Et moi, je fais mon emploi du temps en fonction aussi des gens parce que ben, vous travaillez, vous avez une vie. Moi aussi, j'ai une vie. Donc voilà. Mais j'essaye toujours de m'arranger pour que ça ne vous dérange pas. Ensuite, nous, si vous voulez prendre rendez-vous, vous prenez rendez-vous, je vous explique mon travail, etc. Si vous voulez faire la lithothérapie, on fait la lithothérapie. Enfin, voilà. Ensuite, il y a un échange qui se passe. C'est un échange. C'est pas bêtement, vous faites votre rendez-vous ou votre lithothérapie et c'est terminé. Donc, moi, j'aime bien savoir après qu'est-ce qui se passe, si c'est passé ce que j'ai dit, comme j'ai dit, etc. Et si les pierres vous ont fait du bien, etc., etc. Voilà. J'appelle ça un échange. Et je trouve beaucoup plus sympa de vous parler
au téléphone plutôt que de vous écrire bêtement par mail. Bon, ben, ça fait tant le bracelet, ça fait tant la consultation, et puis voilà. Non, moi, je ne procède pas comme ça. Je préfère la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc, nous allons passer à la guidance. Donc, vous êtes ici pour les scorpions, vous êtes dans une guidance générale. Ça parlera ou pas. Encore une fois, on est dans du général. Si vraiment vous voulez que ça vous parle, ben, faut faire du privé. Voilà. Euh, et là, évidemment, ben, ça devient payant. Hein. Alors là aussi, on me dit, ouais, vous faites des vidéos YouTube gratuites et puis en privé, vous faites payer. Ben, ouais, ben c'est normal, quoi. Quand vous allez à, je sais pas, quel magasin, vous payez votre paquet de pâtes, vous payez votre... Enfin bon, bref. On va pas faire un débat là-dessus. Voilà, c'est juste que je voulais mettre deux, trois petites choses au point. J'ai décidé de prendre deux petits jeux nouveaux, là, qui m'ont appelé. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et franchement, ils parlent du tonnerre parce que j'ai déjà fait la guidance des taureaux, vu que mon signe c'est taureau. Et franchement, voilà, si vous êtes ascendant ou signe lunaire en taureau, je vous invite grandement à aller la voir parce que c'est une vidéo qui vaut le coup d'œil. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à de suite pour le tirage. Allez, on y va. C'est parti. Donc pour les scorpions, donc pour le mois de septembre, août et septembre. Pardon. J'ai décidé de faire les 2 mois étant donné qu'on est déjà le 5 août. Allez, on y va. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vous attend, s'il vous plaît? Alors, attendez, hop, je vais quand même faire un petit mélange. Alors oui, je suis désolée, cette mise au point, elle est nécessaire, malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de non-respect. Et ça, je ne le supporte pas. C'est quelque chose qui me met hors de moi. Enfin, on y va. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour le mois de août, qui est déjà entamé, et septembre? Alors là, il y a trop de messages. Allez, s'il vous plaît, les scorpions. Août, septembre. Ok. La tentation, on va voir. Hein. Ok, elle est tombée une après une. Ok. D'accord. Bon. Alors, là, vous êtes, mes amis les scorpions, j'ai l'impression quand même un tournant de votre vie. Alors, c'est drôle, ça ressemble un petit peu au taureau. En même temps, vu que c'est mon ascendant, ça ne m'étonne pas du tout. Vous êtes vraiment dans une... comment dire c'est comme s'il y avait une espèce de boucle qui va être bouclée. Parce qu'en même temps, on vous dit qu'il y a le retour du passé. D'accord? Il y a quelqu'un, on dirait, du passé qui va revenir vous faire un petit peu la sérénade, j'ai l'impression. Regardez. Alors, soit vous le reprenez ou la reprenez. Hein, ça, c'est vous qui choisissez ou pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un du passé qui va venir peut-être vous tenter. Hein, peut-être vous faire des propositions. Mais bon, je pense que vous êtes parti, vous, vers... Oh là, déjà, vous êtes tombé. Hop. Je vous ramasse. Si j'y arrive. Désolée. Hop. Je vais plutôt la mettre comme ça. Vous êtes parti vers du changement, vous. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de tourner une page. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Vous êtes en pleine mutation, là. D'accord? Vous allez aussi changer... c'est drôle, c'est ce que j'ai dit aussi au taureau. Changer votre manière de penser, votre façon de voir les choses. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle autonomie qui va entraîner une nouvelle attitude de votre part. D'accord? J'ai l'impression que vous avez envie de dire au revoir au passé, là. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, hein, donc c'est pas pour rien. Allez, je continue. Août, septembre. Allez, août, septembre, pour nos amis les scorpions. De toute façon, beaucoup de signes sont en train de clôturer un chapitre de leur vie, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, en 2021-2022, mais c'est comme ça. Il y a un vent de changement, un vent de... Ouais, ok. Vous avez envie de dire au revoir au passé, au revoir à tout ce qui est négatif dans votre vie. Voyez, on me dit que cette relation qui revient à vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense, depuis très longtemps. Et c'est pas forcément super positif. Donc après, bon, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais on me dit que c'est plutôt quelqu'un peut-être de calculateur, de tentateur,
comment dire, ouais, qui fait tout pour arriver à ses fins, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je ressens un peu beaucoup. Et vous allez y mettre fin. Cette personne va revenir vers vous et vous allez y mettre fin. Vous mettez fin à une relation du passé. Moi, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, c'est pas pour rien. Là, vous allez dire, non, mais c'est bon, maintenant, ça suffit, quoi. Enfin, voilà, c'est fini, quoi. Voilà. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose, de fermer une porte, donc une porte du passé. Vous avez envie aussi de déménager, pour certains. Ouais, ok. Bon, pour certains, je vois que vous avez des espèces de petits soucis, jalousie, négativité, éléments néfastes autour de vous dans votre travail. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essayent de vous la faire à l'envers, là. D'accord. Alors, pour ceux qui travaillent et, comment dire, qui se disent... là, là, ça va pas, je suis mal entourée, il y a de la négativité, il y a de la jalousie, etc. Moi, je vois du changement, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs, d'accord? C'est quelque chose qui revient, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on vous ennuie au travail, qu'on vous crée des problèmes, etc., etc., ou qu'il y a de la jalousie, ou etc. Pour ceux qui cherchent du travail, il se peut que ce soit un travail du passé qui revienne, soit un travail que vous avez déjà fait, soit une boîte ou une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé, et ça revient. Par contre, attention, attention vraiment à ce que vous allez signer. Attention à ce qu'on va vous proposer là. Parce que là, il y a de la signature pas nette, pas claire dans le... Comment dire, dans l'histoire là. D'accord? Donc vraiment, faites attention. Je dirais plus que ça, c'est pour le mois d'août. D'accord? Mais bon, après, hein, les énergies sont... Voilà, elles bougent, vous le savez. C'est peut-être un travail que vous n'avez pas fait depuis très longtemps qu'on va vous proposer. D'accord? Vous allez être dans la réflexion, mais bon, voilà, soyez sur vos gardes quand même à ce que vous signez. Hein. Allez, je continue. Encore une fois, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu du bruit, désolé, hein, j'ai mes filles, c'est les vacances. Allez, je continue. Août, septembre. Ils ont dû faire tomber quelque chose là-haut, c'est rien. Allez, je continue. Août, septembre. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. C'est peut-être même un travail où il y a eu du harcèlement, peut-être des personnes agressives, violentes, méchantes. Vous voyez, faites attention quand même, hein, d'accord? Allez, ouais. Mais on me dit qu'il y a des solutions de trouver, d'accord? On me dit qu'il y a des solutions de trouver. On me dit que vous allez y mettre fin, ok? Vous allez peut-être avoir de l'aide aussi de quelqu'un. Regardez, on a la clé qui arrive. Alors peut-être, alors j'ai pas forcément comment dire, le procès qui ressort, mais je le sens comme ça, donc je vais le dire. Peut-être qu'il y a un procès en cours de prud'homme ou quelque chose comme ça, parce que j'ai plein de frissons là, pour certains scorpions. On vous trouve la clé là, on vous trouve des solutions. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Vous êtes dans cette situation-là depuis longtemps, harcelé, alors soit ça peut être par un ex ou par un travail ou par un patron, enfin voilà, par un collègue, je ne sais pas, hein, on est dans du général, donc ça dépend pour qui, voilà, comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des solutions de trouver. On vous dit que vous allez tourner une page, ça va se terminer, d'accord? Allez, je continue. Pour les scorpions, pour août, septembre. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ouais, ben voilà. Ouais. Il y a bien un procès hein, pour certains. Pour certains, là, il y a bien un procès, vous êtes bien en jugement, ça peut être avec un ex-mari, un ex-conjoint, un ex, voilà. Ou ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, avec un patron, une ancienne boîte, quelque chose. Ça, alors pour certains, peut-être, comment dire, par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport au Covid ou quoi que ce soit, les choses ont été retardées, vous voyez, on le voit. Et là, ça revient sur le devant de la scène, ça va se régler, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Ok. Bon, les scorpions, vous avez votre troisième œil qui est ouvert, hein, qui est vraiment en train de s'ouvrir de plus en plus. C'est drôle, c'est ce que j'ai dit aussi au taureau. D'accord? Vous ressentez de plus en plus les choses. Vous avez de plus en plus d'intuition. Vous êtes de plus en plus ouvert à tout ce qui est spirituel.
Euh, Alors, je continue. Ouais, il y a une renaissance. Grâce à ces solutions de trouver, il y a une renaissance pour vous. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. C'est ça que je ressens. Alors. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Vous êtes en train de renaître un petit peu, comment dire, spirituellement. Vous êtes en train je vous le disais, vous avez je vous le disais au tout début, vous êtes en train de changer d'attitude ou de votre façon de voir les choses. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous initier à certaines pratiques, à certaines, comment dire, certains apprentissages, certaines croyances. Il y en a pour certains, là, je vois carrément une formation, je sais pas, ça peut être, je dis n'importe quoi là, ben, pour faire les cartes, pour faire le pendule, pour, dans le développement personnel, etc. Je vois quelque chose comme ça. Parce que vous avez subi des choses, vous avez été manipulé, vous avez été, comment dire, ouais, on vous a, comment dire, on vous a berné, on vous a, ouais. Et du coup, vous avez plus envie de ça. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de tourner une page, là. Je le vois. Bon, il y a des solutions de trouver, hein, d'accord. Voilà. Vous voyez, il y a la fin d'une situation, il y a vraiment une transformation et on nous montre le cœur. D'accord. Donc ça peut être aussi la fin, entre guillemets, d'une histoire d'amour ou la fin d'une relation de cœur. Hein. D'accord. Regardez. Euh, c'est, comment dire, vous êtes longtemps, je pense, replié sur vous-même. C'est un peu comme les taureaux, hein. C'est dingue, ça ressort vraiment, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est un peu comme les taureaux. Euh, vous avez envie de... De toute façon, c'est pas que vous avez envie, enfin, vous avez envie, mais c'est aussi, ça va se passer. Il y a une page qui se tourne, c'est clair et net. Il y a une façon de... Comment dire? Il y a aussi un comment dire, une façon de voir les choses qui change, qui bouge, voilà, qui mute, quoi. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Et si vous avez déjà des dons, des choses comme ça va encore plus évoluer. Et moi, je vous vois faire une formation, d'accord? Pour certains, à ce poste-là que je vous disais que ça va pas ou qu'on va vous proposer, hein, selon là où vous en êtes, c'est un poste important, on me dit, un poste à responsabilité, d'accord. Soit vous étiez chef de service, soit directeur, directrice, j'en sais rien, gérant, gérante, enfin je n'en sais rien. En tout cas, je vois que ça s'arrange, d'accord. Regardez, en plus, vous avez la bénédiction, d'accord. Il se pourrait qu'il y ait un arrangement, peut-être qu'il y a un procès en cours, un prud'homme, quelque chose comme ça, et il se pourrait qu'il y ait un arrangement à l'amiable, vous voyez, qu'on vous propose, je sais pas, par exemple, ce qu'on appelle là, comment ça s'appelle oh, mince, ah, j'arrive pas. Comment on dit là? Une convention, non, une convention professionnelle, non, comment c'est? Ah, mince, bon, quand vous partez, que votre patron est d'accord et que vous êtes d'accord, une convention professionnelle? Non, pas une convention, une... Bon, bref, vous trouverez le mot. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me le mettre dessous. Je suis désolée, ça me vient pas. Euh, mais vous allez être libéré, quoi. Voilà, en tout cas, on vous trouve des solutions et c'est quelque chose un petit peu à l'amiable. Une... Ah, je sais plus. Ça y est, j'ai pas le mot. Je suis désolée, il vient pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça s'arrange, d'accord? Mais faites attention, par contre, à ce qu'on va vous proposer comme arrangement. Lisez bien entre les lignes, les documents, etc. D'accord? Euh... Bah, je sais plus. J'ai pas le mot. Bon, c'est pas grave. Je vais pas insister, ça sert à rien, ça vient pas. Il y a une convention. Non, ça vient pas. Bon, il y en a qui vont me le mettre de toute façon, hein, j'en suis sûre. Mais en tout cas, voilà, vous allez vers ça, vers un arrangement à l'amiable, on me dit, côté travail. D'accord. Et si c'est par exemple un divorce, une séparation, quelque chose comme ça, avec un ex ou quoi, et bien là aussi, on me dit que ça s'arrange à l'amiable. Allez, on y va. Prenez-le comme ça résonne pour vous. Avec le parchemin sacré, s'il vous intéresse, que vous ne l'avez toujours pas, hop, vous me contactez, lesfrissonsdelame@gmail.com.
il est toujours à la vente. Allez, on y va. Vous le trouverez que chez moi. Il n'est pas sur Amazon et compagnie. Voilà, si vous le voulez, il est que chez moi. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août et septembre. Là, il y en a trop. Pour le mois d'août et septembre, pour les scorpions. Ok, ouais. Vous voyez, vous êtes enchaîné à quelque chose. On le voit, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. D'accord? Ouais, vous voyez, regardez. Il y a encore l'espèce de procès qui ressort là. Procès, commission, ce que vous voulez. À caractère quand même un peu... comment on appelle ça à caractère... oh, mais j'ai pas les mots aujourd'hui. Important, quoi. Hein, voilà, parce que c'est le magistrat quand même. Hein. On peut parler aussi de prison. Hein. C'est possible hein, que vous avez des personnes peut-être autour de vous en prison. Voilà, à cause d'un délit ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Hein. Un ex peut-être, j'en sais rien. Ou une ex, je dis n'importe quoi. Mais c'est possible. Hein. D'accord? Allez. Les scorpions. Ok. Vous voyez, on me montre encore les études. Peut-être certains sont très jeunes là, ou peut-être vous avez repris des études, une reconversion, quelque chose, et on vous montre des études de droit là, hein, que vous êtes encore enchaîné à vos études, parce que vous avez du mal à les terminer, ou parce que, voilà, parce que c'est long, voilà. Bon, il y a la guérison d'âme pour vous. Ok, la reconnaissance, le repos. Ouais, on me dit que les études c'est bientôt terminé. Il y a le repos qui arrive pour vous et vous allez avoir une reconnaissance, vous allez avoir le diplôme, vous allez avoir quelque chose. On va reconnaître votre travail, d'accord? Ça, j'ai l'impression qu'il y a un message très particulier pour les personnes qui travaillent dans le droit. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, d'accord? Euh, il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir droit enfin à du repos, d'accord? Je vous montre la carte du repos. Et il y a la guérison d'âme. D'accord? Là, cette carte, la guérison d'âme, veut vous dire aussi que ben, tout ce qui est pierre, méditation, yoga, etc., vous ferez beaucoup de bien aussi. Ça veut dire ça aussi. Hein. La déchirure, ok. J'ai plein de frissons. Vous voyez, certains, vous êtes en procès par rapport à un divorce, une séparation et quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Ok. Allez. Allez. Bon, on voit la tristesse. D'accord. Euh, Moi, j'ai l'impression que certains scorpions, vous allez vous libérer d'un enchaînement, je le disais tout à l'heure, hein, soit professionnel, soit personnel, hein, sentimental, et vous avez une rencontre derrière, malgré votre tristesse, que vous n'êtes pas, quand même pas très bien par rapport à cette histoire-là qui se passe, d'accord? Alors lui, ça peut être aussi un notaire, c'est pas forcément un juge, un avocat, ça peut être aussi un notaire, un banquier, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Mais vous allez, enfin, vous êtes triste peut-être de cette déchirure ou de cette cassure avec cette personne ou quoi, mais il y a une rencontre là. Hein. Il y a la rencontre de l'âme sœur qui arrive. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient vous sauver, qui vient vous aider. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et il y a le succès derrière. Vous voyez, cette personne, elle va vous aider. Il y a la guérison d'âme. C'est magnifique. Ok. On nous dit aussi, mais c'est dingue, les taureaux, ils avaient presque le même jeu. C'est ouf, quoi. On nous dit aussi qu'il y a l'arrivée d'un bébé, vous voyez. Alors, l'arrivée d'un bébé, beaucoup le prennent comme l'arrivée d'un projet. Ben, moi, non, je le vois comme l'arrivée d'un bébé. Et j'ai l'impression que dans votre vie, il y a vraiment l'arrivée d'un bébé. Donc, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, ben, il y a un enfant en bas âge. Peut-être qu'il va y avoir une naissance, comment dire, grâce à cette relation. Bon, attention, hein, c'est pas tout le monde qui va tomber enceinte. Hein. Mais voilà, c'est une possibilité. Si vous le souhaitez, ça peut arriver très vite, plus vite peut-être que vous pensez. Ou peut-être, comme je le dis, cette personne a déjà un bébé dans sa vie, ou c'est vous qui avez déjà un bébé, un enfant en bas âge, et vous êtes en séparation, en divorce, enfin voilà, et c'est compliqué, quoi. C'est pour ça qu'il y a la tristesse, d'accord?
Mais en tout cas, voilà, il y a un bébé dans les parages, quoi. Enfin, un bébé, un enfant en bas âge, allez, on va dire moins de 4 ans. Allez, on va dire ça, parce qu'il y a la chaise haute. Ok. Ok. On vous dit que c'est bientôt, hein. Vous voyez, j'ai deux, comment dire, j'ai deux cartes qui sont tombées et la dernière c'est le temps est compté. Donc ça veut dire que c'est bientôt là. Vous voyez, le temps est compté. Il y a le sablier qui est en train le sable il est en train de descendre. On vous dit il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne parce que vous êtes triste et cette personne va vous aider à ben, aller mieux quoi. Voilà, tout simplement. Euh, Pour moi, vous allez être libéré de quelque chose. Voilà, il y a une libération qui arrive. Soit d'un travail, soit d'une relation, soit voilà, d'une situation. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et vous allez être libéré. Et vous allez avoir la reconnaissance aussi. D'accord. Euh, Peut-être que la reconnaissance que, ben dis donc, tout ce que tu as enduré jusqu'à maintenant, tout ce que tu as supporté au travail ou dans cette relation. Mais en tout cas, vous avez l'âme sœur qui arrive hein, après cette déchirure. Vous voyez après cette déchirure, il ou elle arrive. D'accord. Donc pas d'inquiétude, vous n'allez pas être seul pour traverser cette. Il y a une épreuve là, il y a une libération, mais comment dire, ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que c'est une libération douloureuse. Donc soit c'est un divorce, une séparation, c'est douloureux pour vous. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Il y a une cassure, il y a quelque chose là. Et il y a quelqu'un qui arrive derrière pour vous aider quoi. Voilà, pour vous guérir, pour vous sortir, entre guillemets, de cette prison. Voilà, une prison un peu mentale, mais voilà, c'est ce que je ressens. Allez, j'avais envie de prendre un nouveau jeu. Alors évidemment, prenez les messages comme ils vous parlent. Ça ne parlera pas à tout le monde de ce que je raconte, d'accord. On est dans le général, je le répète, hein, mais je suis obligée de le répéter parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. J'avais envie de prendre le jeu de 32. Voilà. Il m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, en ce moment, il m'a appelé. J'ai commencé mes guidances hier. Et voilà la guidance des taureaux qui a été merveilleuse. Et franchement, ben, il y a une belle synchronicité entre les oracles. J'espère que ça va continuer pour vous. Allez, mes amis les scorpions, que se passe-t-il? On va voir qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît, pour mes amis les scorpions. Ok, vous réfléchissez beaucoup les scorpions. Il y a beaucoup de choses dans votre tête. Un déplacement, ok. Ok. Vous voyez, un déplacement à caractère, je le disais tout à l'heure, important. Un déplacement pour aller voir quelqu'un d'important, un juge, un notaire, un avocat, un banquier. Vous voyez, là, il y a quelqu'un d'influent, là. Le roi de pique, c'est ça, d'accord? Et il y a un déplacement. Vous y pensez, hein, c'est quelque chose auquel vous pensez, ou qui sera dans vos pensées lorsque ça va arriver. Allez, je continue. Les scorpions. À caractère officiel. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Hein. Ok. Ça peut concerner quelque chose lié à l'étranger, d'accord? Ou lié à quelqu'un d'origine étrangère peut-être. Parce que là, on a l'étranger. Ou ça peut se passer à l'étranger, ok? Allez, je continue. Je vous dis ce que je ressens. Après, ça vous parle ou pas. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Vous voyez, vous venez de tomber. Ça, c'est le consultant. Enfin, c'est la consultante. D'accord. Donc, comme on est dans du général, prenez-le aussi comme le consultant. Si vous êtes un monsieur. Ok. Voilà. Ça peut concerner un roi de cœur, donc ça peut concerner un amoureux, ça peut concerner un ex, parce que ben, un ex c'est quand même, ou une ex, voilà. Mais bon là c'est un monsieur, ça peut concerner un papa, un oncle, voilà, un ami. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement quand même assez officiel, ok? Ouais, ok. Alors, ça peut concerner aussi une maladie, quelqu'un qui est malade, qui va voir un médecin, un spécialiste qui se déplace, d'accord? J'ai l'impression que c'est un homme de cœur. Ça concerne un homme de cœur. Allez, je continue. Je vais faire comme ça. Ouais.
Ok. Ça peut concerner aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque chose qui est lié au travail. Vous allez vous mettre en maladie ou en arrêt maladie, quelque chose comme ça. Vous voyez, là, il y a l'activité professionnelle, on le voit. Il y a des démarches, d'accord. Mais on voit quand même que c'est des démarches pénibles. Je vous le disais, un déplacement à caractère officiel, d'accord. Vous allez peut-être aller voir un médecin du travail. Vous allez peut-être, voilà, aller voir un spécialiste qui va vous dire, ben non, vous vous mettez en arrêt, vous pouvez plus subir ça, etc., etc. D'accord. Ben dis donc, ça parle comme les autres jeux, quoi. J'hallucine. C'est incroyable, hein. Il y a des démarches quand même pénibles là, hein. Donc, c'est pas facile, quoi. Ouais, ok. Hmm, ok. Bon, certains scorpions, bon, je suis désolée de le dire, hein, mais il y a de la dépression dans l'air à cause de ça. Vous êtes vraiment pas bien à cause de ça. Vous allez passer ou vous êtes en train de passer une sale période, d'accord? Mais pas d'inquiétude. Regardez en dos de Dex que vous avez la réussite. C'est magnifique. Mais il y a vraiment une sale période là. Vous voyez, j'ai plein de frissons quand je vous le dis, hein. Donc là, il y a quelque chose à régler d'important, de triste, une situation pas facile. Euh, je l'ai pas, mais comme j'ai le caractère un peu officiel, aller voir un juge, un notaire, un avocat, ça peut concerner éventuellement un décès, un héritage, quelque chose comme ça. C'est possible aussi, hein. D'accord? Mais on me parle de la tristesse dans la maison, là, quand même, hein. D'accord? Il y a des démarches pénibles, c'est pas facile. Et on me parle d'aller voir ben, quelqu'un d'important, là, et on dirait au niveau justice, quoi. D'accord? Donc, j'ai quand même pas l'impression que c'est un médecin. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un procès ou quelque chose comme ça, ou lié à la justice, ou caractère important, juge, notaire, avocat, enfin voilà, quelque chose comme ça, quelque chose auquel vous allez penser qui est dans vos pensées, d'accord? Mais en tout cas, il y a la réussite, hein. Donc pas d'inquiétude. Ouais, il y a des bonnes nouvelles et c'est une certitude, on me dit. Voilà, ok. Bon, ça concerne un homme en tout cas. Ça concerne un homme de cœur. Voilà. Et quelqu'un qui est certainement soit à l'étranger, soit d'origine étrangère, soit lié de près ou de loin à l'étranger. D'accord. Euh, Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un déplacement triste le soir, là, peut-être. D'accord. Pour aller voir cet homme ou pour. En rapport avec des démarches pénibles avec cet homme, quoi. Je vais en mettre une autre, une dernière quand même. Parce que ça me chagrine un petit peu, là. Certitude, une dame seule. Ouais, vous allez peut-être vous sentir seul ou il y a une femme qui va vous épauler. Allez. Ouais. Non, comment dire, cette histoire concerne aussi une femme seule, veuve ou divorcée. Il va falloir faire attention. Il y a de la jalousie, il y a des mauvaises influences là par rapport à cette femme. Donc, il faudra faire attention. D'accord. Ouh là là, j'ai plein de frissons. C'est peut-être une femme qui est près de cet homme, hein. D'accord. Par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Si ça concerne par exemple votre ex et votre relation, que c'est un divorce ou quoi que ce soit, bah, attention, si votre ex a refait votre vie, la femme est mauvaise, quoi. Voilà, c'est un exemple, hein. Attention, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Mais voilà, en tout cas, il y a une femme pas très bonne là, près de cet homme de cœur. Ok, allez, je continue. Donc, je vais prendre pour le côté sentimental mon petit théâtre de l'amour. Donc, couple et célibataire, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour les amours des scorpions? Ok, bon, ben ça saute, hein. Ok. Vous voyez, tout à l'heure, on me parlait de tentation, on me parlait de personnes, comment dire, manipulatrices, etc. Ben là, ça ressort un petit peu. Donc, je continue parce que là, il nous faut d'autres éléments. Ok, attendez. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Non, elle se sont retournée, mais pas. Ok, oh, ouais, d'accord. Ouais.
Bon, je vous le disais, il y a, bon, pour certains, ça peut être un deuil, hein, vraiment, vraiment, ça peut concerner vraiment euh, un deuil, un décès dans la famille ou autour de vous, parce qu'on nous dit le temps des adieux est arrivé. Nous nous séparons sur terre, mais nous nous retrouverons dans les cieux. Tu ne me verras plus de tes yeux, mais tu me verras en ton cœur, n'aie pas peur. Oh là là, j'ai plein de frissons, voyez. Ça, c'est la carte du deuil, d'une situation euh, qui s'arrête, mais surtout de quelqu'un qui s'en va, hein, qui quitte cette terre, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça, hein. C'est une personne, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, mais qui n'était pas, comment dire, ça fait longtemps qu'il fait partie de votre vie, voyez. Et c'est quelqu'un qui n'était pas toujours franc, qui disait pas toujours la vérité, qui était un peu manipulateur. Je vous le disais tout à l'heure, hein. Ça peut être en rapport avec un ex, mais c'est pas forcément un ex, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà. Je peux pas dire qui c'est, encore une fois, on est dans du général, mais en tout cas, voilà, ça parle de ça, hein. C'est, euh, on dit que cette personne, par contre, euh, ben, malgré, on va dire, malgré sa tromperie, malgré ses mensonges, etc., il était ou elle était toujours près de vous. Voyez. Ça nous dit aussi qu'il va y avoir quelqu'un près de vous pour, comment dire, pour traverser cette épreuve. Voilà, là c'est ce que je ressens. D'accord? Parce que vous n'allez pas être bien, hein. Je préfère vous le dire. Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a une période voilà, pas très simple qui arrive là. Ou qui est arrivée, hein. Ça peut être déjà arrivé. Attention à ce que je raconte, hein. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'après ça, vous allez apprendre des choses sur cette personne. Cette personne ne vous a pas tout dit. Il y a des choses secrètes. Vous voyez, cette personne a un jardin secret où... Ouais, vous voyez, on nous parle de... Il y a quelque chose à lâcher. Vous allez dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un du passé, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Depuis tout à l'heure, ça ressort, hein. C'est quelqu'un... Ben, faut pas trop lui faire confiance en fait, hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui manipule et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà avec la triade, hein, et ça ressortait. C'est quelqu'un, une situation à laquelle ou auquel vous êtes enchaîné en fait, d'accord? Et en fait, vous allez être ben, libéré, quoi. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est ce que je ressens. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc le message ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez pas le message pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est... Bon, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer dans la vie Vous voyez, on nous parle encore de grossesse. Allez, s'il vous plaît, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale des scorpions? Ok, il y a quelque chose à lâcher encore, on me le dit, hein. Bon, la grossesse encore, ben, décidément. Bon, là, il y en a trop. Celle-là, elle est tombée, je la prends. Ok. Ok. D'accord. Euh, Moi, je dirais que dans votre vie, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un, ça va commencer par une amitié et ça se transformera. Parce qu'on a la carte de l'amitié, entre guillemets, amoureuse. Ça va se transformer en amour. Soit vous êtes déjà avec cette personne avec qui vous avez été amis avant et ça s'est transformé. D'accord? Il pourrait y avoir de la colère, d'accord? Par rapport à quelque chose peut-être qui vous mettra en colère, ça serait peut-être lié à une grossesse. Soit cette personne que vous allez rencontrer est en train de vivre ça, soit il va ou elle va le vivre. Soit c'est déjà vécu, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose, il y a une colère par rapport à une grossesse, d'accord? C'est quelqu'un peut-être que vous rencontrez, avec qui vous allez devenir amis et ensuite par la suite ça va se transformer. Ou c'est quelqu'un que peut-être vous avez déjà rencontré et qui vient de se séparer depuis peu, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et attention, il y a une grossesse avec quelque chose mais qui n'est pas voulu, hein, on se met en colère là, on n'est pas content, d'accord? Donc voilà, faites attention quand même. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc après, message particulier, ça me parlera ou pas à tout le monde, hein. Voilà, ça c'est pas moi qui le décide. Il y aura beaucoup d'affection, beaucoup d'engagement avec cette personne. Beaucoup de sincérité. Ouais. Vous voyez, on nous parle entre guillemets, l'automne, septembre. Ça serait plus peut-être pour septembre.
Ça serait plus peut-être pour septembre. Parce que là, on est sur août et septembre. Ouais. Ouais. Et ouais. C'est ça. Cette personne, je pense, vous allez rencontrer, est en train de se séparer ou va se séparer. Et en fait, il va se passer une tornade dans votre vie, entre guillemets, à tous les deux, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. Si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie, telle une tornade qui emporte tout sur son passage. Prépare-toi, ça va bouger. Il y a vraiment des choses qui bougent dans vos vies à tous les deux, et c'est pour ça que vous vous rencontrez. Putain, punaise, pardon, j'ai plein de frissons. Mais vous avez tous les deux quelque chose ou quelqu'un à lâcher. D'accord? Ou une situation. Et il y aura beaucoup d'engagement, beaucoup d'affection. Voilà ce que je ressens. Là, je ne peux pas dire plus parce qu'on ne me donne pas plus, quoi. Allez, on va voir si on peut avoir d'autres éléments, s'il vous plaît, sur le caractère de la personne avec qui sont les scorpions qui vont rencontrer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de août-septembre. Qui vont-ils rencontrer ou avec qui sont-ils? Pouvez-vous nous dire des éléments sur le caractère ou sur la relation, s'il vous plaît? Les scorpions pour le mois d'août et septembre. Bon, ça a du mal. Allez, s'il vous plaît. Non, alors c'est hallucinant. Ok. Ouais, alors là c'est hallucinant. Ben, je les prends parce qu'ils sont tombés tous les deux. Et en fait c'est les mêmes cartes. Pourtant vous m'avez vu mélanger. Hein. C'est les mêmes cartes que les taureaux. Ben, c'est un truc de dingue. Moi je pense qu'il y a beaucoup de scorpions ascendant taureau ou lunaire en taureau ou il y a quelque chose. Hein. On vous dit qu'il y a un amour qui revient dans votre vie. Donc ça peut être un amour du passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va vous recontacter, mais attention, d'accord? Ça ne marchera pas pour tout le monde. Ou ça peut être aussi un amour karmique, d'accord? Un âme sœur. C'est possible aussi. Vous voyez, une histoire qui recommence. Donc vous étiez promis que vous alliez vous retrouver sur cette terre, quoi. En gros, c'est ça. Et là, on vous dit Cupid adores. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous aimer de tout son cœur. Qui, quand il ou elle aime, ben c'est pas à moitié, quoi. C'est, voilà. C'est sincère et pour de vrai, quoi. D'accord? Et en dos de deck, on a Cupid decorates the home. Ça veut dire que vous allez sûrement vivre rapidement, entre guillemets, hein, rapidement, hein, avec cette personne. Et vous, soit vous allez aller chez lui, soit il va venir chez vous. Et il ou elle va vous aider dans votre maison à décorer, à ranger votre nid douillet, etc., etc. Voilà ce que je vois. C'est un truc de fou. J'ai mélangé, remélangé, et j'ai les deux mêmes cartes qui tombent que pour les taureaux. Alors là, c'est dingue, c'est hallucinant. J'hallucine. Des fois, j'hallucine toute seule. Et là, j'ai encore la carte de la personne qui décore sa maison avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer adorer, ok, qui va aimer décorer ben, votre petit nid douillet, quoi, lorsque vous installerez ensemble. Allez, je vais prendre une dernière carte pour parler un petit peu lithothérapie, parce que je suis lithothérapeute pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour nos amis les scorpions. Donc, je vais bien mélanger. Allez, s'il vous plaît. Ah ben voilà, ça veut parler de suite. Ah ben non, mais c'est un truc de malade. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous avez les mêmes cartes que les taureaux. Les taureaux m'ont sorti aussi le lapis lazuli. Non, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf. Et vous avez bien vu, je viens de mélanger de deux façons différentes quand même. Donc vous aussi, les scorpions, il va y avoir des problèmes qui vont se résoudre. Et vous aussi, vous avez des choses à dire, à communiquer, que vous gardez au fond de vous. Et le lapis lazuli pourrait vraiment vous aider dans tout ce qui est communicatif. Ok, en dos de deck, on n'a pas la même que les taureaux. Tant mieux. On a guide spirituel. Vous voyez, je vous l'ai dit, votre troisième œil est en train de s'ouvrir, les scorpions. Vous allez de plus en plus communiquer avec vos anges, vos guides, avec l'au-delà, avec le monde invisible, avec Dieu, avec qui vous voulez, votre bonne étoile, enfin voilà, avec vos chers disparus. Ils sont là, vos guides spirituels, ils ne vous lâchent pas. Et ça va de plus en plus
grandir en vous et s'installer en vous. Voilà. Moi, je pense que ce sont des gens de votre famille, hein, un grand-père, une grand-mère, enfin voilà, qui sont disparus, quoi. C'est beau, hein, c'est magnifique, magnifique. J'ai plein de frissons et vraiment, je suis heureuse d'avoir eu ce message avec l'oracle des cristaux. Allez, on en a terminé donc pour la guidance. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Bon, je suis qu'au deuxième signe, mais si c'est le taureau, ben, n'hésitez pas à aller le voir parce que franchement, c'est une guidance qui ressemble assez, entre guillemets, avec quelques, comment dire, quelques différences, mais bon, c'est dans le fond, c'est un peu la même. Voilà, les portes du passé vont se refermer. Il y a une libération pour vous, ça c'est clair, net et précis. Donc, c'est quand même que du positif. Si ça vous a parlé, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je remercie déjà tous ceux qui le font. C'est énorme, c'est trop beau. Quand ça vient du cœur, c'est magnifique. Moi, ça me touche énormément. Et pour ceux à qui ça parle pas, ben, je suis désolée, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est comme ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez me contacter, donc c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Pour l'instant, l'adresse mail n'a pas changé. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Merci.